mais de l'autre côté, version animatrice, en fait. On vous propose pour le coup, là, d'écouter le témoignage de celles qui ont animé ces GAPEX, groupe d'analyse de pratique, d'expertise patient. Elles ont été formées et elles ont animé à tour de rôle ces groupes, mais version animatrice. Donc, pour ça, je vais laisser Éléonore les présenter. On va vous poser, à vous aussi, mesdames, puisqu'il ne s'agit que de dames cette fois-ci, pour le coup, 2 questions. La première qui est commune aux participants, qui est de nous dire concrètement, de nous partager concrètement quels sont les enrichissements personnels et professionnels que vous avez retirés de cette animation ou de votre vécu à l'intérieur de ces groupes, mais sur la posture d'animatrice. Et puis, une deuxième question qui va vous demander un peu plus de réflexion. Si vous deviez résumer le GAPEX en un mot, ce serait lequel? Je vous laisse la parole. Alors, je vais présenter pour commencer Djamila. Djamila est présidente de France Sepsis Association et patiente experte aussi à l'international. La sensibilisation, la prévention et la mise en place d'actions en santé sont ses missions. Elle œuvre pour un plaidoyer pour faire évoluer le système de santé sur cette thématique, qui est sa raison de vivre en France, mais aussi au Maroc et dans d'autres pays. Djamila est membre de l'Association nationale des collaborateurs des ministres et des parlementaires. À toi, Djamila. Bonsoir à tous. Merci pour cette introduction. Donc, je disais qu'effectivement, je suis intervenue en tant qu'animatrice, donc un moment de plaisir. Voilà, je tiens à le dire, c'était vraiment un moment de plaisir. Et puis, il y avait aussi une gestion au départ qui m'avait fait un petit peu peur, je tiens à le dire, parce que quand on se lance une première fois, on a peur de outrepasser le cadre. Mais voilà, c'est une gymnastique en permanence pour veiller à ce que tout le groupe participe, qu'on aille chercher aussi ceux qui sont plutôt effacés, donc aller plutôt solliciter, mais c'est une expérience très enrichissante et grandissante. Voilà, quand on sort et quand on anime un GAPEX, on est toujours, en tout cas en ce qui me concerne, pour mon expérience personnelle, on grandit de cette expérience parce qu'on apprend sur les autres et on va vers cette intelligence collective. Alors, pour résumer en un mot, pour moi, ça a été un enrichissement collectif et une intelligence collective qui est permanente. Voilà, j'ai été très, très courte. Merci, Djamila. Je vais passer la parole à Maggie, en fait, qui est chercheuse en cancérologie et patiente partenaire coordinatrice à l'Institut de cancérologie à Montpellier. La recherche est sa vie, la démocratie en santé, son cheval de bataille, et le partenariat et l'inclusion des patients partenaires professionnalisés est sa mission. Son engagement et son implication sont totales puisqu'elle a été élue conseillère municipale déléguée à la santé et à la CCAS. Maggie, c'est à toi. Bonjour à tous. Je tiens à préciser, CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale. Voilà, ce qui va avec tout le reste. Bon, moi, en tant qu'animatrice, j'ai eu, je trouve, 2 expériences parce qu'on avait 4 sessions et j'ai été animatrice à la première session et à la dernière session. Donc, la première session, je suis arrivée un peu stressée, avec un désir de bien faire. Moi, je n'ai pas d'expérience dans l'animation, très, très concentrée, très attentive et en ayant l'impression que j'avais la responsabilité de ce GAPEX, que si ça se passait mal, c'était ma faute. Donc, voilà, et je pense qu'on a toutes plus ou moins eu cette peur de ne pas avoir de situation ou de ne pas la comprendre, de ne pas savoir l'expliciter. Il fallait respecter les consignes du cadre qui nous paraissaient, au départ, qui me paraissaient un peu m'enfermer un peu. J'avais peur de ne pas savoir reformuler, de ne pas savoir faire des mini-synthèses, de ne pas savoir faire des relances, de rebondir, de repréciser, d'être face à de l'émotionnel que je ne saurais pas gérer. Enfin, toutes ces peurs combinées ont fait que j'étais vraiment très stressée et très, très concentrée, mais je suis tombée sur un groupe génial. Et finalement, ça s'est hyper bien passé. Mais c'est vrai qu'au départ, j'avais l'impression, pour vous donner une image, comme quand vous passez votre première leçon de conduite et qu'on vous dit débrayez, passez la première, mettez le clignotant, regardez dans le rétro, de tout faire en même temps et en combiné. J'ai essayé. Bon, j'ai eu des sueurs, mais voilà. Et quand j'ai fait la quatrième session de l'animation, là, ça a été mais tout à fait l'inverse. En fait, j'étais sûrement beaucoup plus sereine parce qu'on en avait fait plusieurs.
Et j'ai lâché prise. Et franchement, on va dire que j'ai fait ça avec le cœur, tout en ayant le cadre en tête, en le respectant, mais sans qui m'enferme. Et donc, j'ai passé vraiment un moment infiniment plus agréable. J'ai fait ça avec beaucoup de plaisir. Et j'ai adoré ça. Donc, bon, en personnel, qu'est-ce que ça m'a amené? Ça m'a amené, bon, ben, ça a permis d'élargir un peu le champ de ma pensée, mais aussi de développer des pratiques réflexives, d'écoute active, etc. Et je pense qu'une chose importante, c'est de diminuer ce sentiment qu'on a souvent, les patients partenaires, cette espèce de sentiment de solitude qu'on a quand on se retrouve face à des soignants, face à des formateurs, face à des chercheurs qui nous regardent avec un air un peu dubitatif. Qu'est-ce qu'elle fout celle-là, là? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Que vous répétez 50 fois la même chose et que vous avez l'impression que ce n'est pas tout construit. Et là, au travers des expériences qui nous sont racontées, on se rend compte qu'on vit toutes la même chose. Donc, voilà, ça renforce, ça soutient, etc. Voilà, ça m'a permis, oui, de bâtir, de comprendre aussi ma propre activité. Et puis, plan professionnel, pour moi, c'est que du bonus, puisque une de mes missions est de construire un vivier de patients partenaires au sein de l'ICM. Et donc, pour les superviser, le groupe d'analyse de pratique, c'est le top. Je vais me régaler d'en organiser dès que j'aurai assez de patients partenaires à l'Institut. Et si je devais dire un mot, pour moi, c'est le mot qui représente le mieux, c'est générosité. Parce qu'il faut être généreux pour faire ce qu'on fait, tout autant que nous sommes. Voilà. Merci Maggie.